Oui, vous avez besoin d'un barista chez Starbucks? J'arrive! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous avez compris avec le titre et l'intro de cette vidéo. Aujourd'hui, on replonge dans l'univers Starbucks avec les recettes que l'on trouve sur TikTok pour qu'on puisse les refaire à la maison. Vous avez adoré la partie 1 de cette vidéo. Alors je me suis dit que puisqu'il faisait chaud et qu'il commence à faire vraiment très beau à l'extérieur, c'est le moment parfait pour faire ces recettes rafraîchissantes. Alors si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Et moi j'arrête de parler tout de suite et je vais aller faire les courses pour qu'on puisse recréer les fameuses recettes populaires de Starbucks à la maison. Alors allez, c'est parti! On va avoir besoin des fraises, un ananas, un mélange daiquiri aux fraises, le même truc mais pina colada, du sirop de framboise, de la limonade, du lait de coco, du lait d'amande, ça c'est trop bien, un petit pudding à la vanille, des Oreos classiques, des petits Sour Patch, sans oublier beaucoup de crème fouettée, des fraises congelées, de la crème glacée à la vanille et du sirop de fraise parce que c'est toujours pratique. Et bien sûr, fallait pas oublier beaucoup de glace. Mes courses sont terminées, je peux finalement enfiler mon tablier Starbucks pour une deuxième fois. Et on va regarder ensemble le premier drink qu'on va faire. Il est vraiment exceptionnel, je savais même pas que ça existait au Starbucks. Mais juste avant, j'ai préparé ma petite liste pour Isaac. Est-ce que tu vas aller me chercher ça au Starbucks s'il te plaît? Mais moi, je connais tout parce que j'avais déjà un petit Starbucks à la maison alors. Oui, le Star Ruby. Je connais ça par cœur. Va récupérer ça et quand tu vas les rapporter à la maison, on va pouvoir les comparer avec ceux que je vais faire ici. Avec plaisir. Le premier drink qu'on va faire ensemble, c'est le Barbie Frappuccino que je ne connaissais pas du tout. Ça aurait été parfait pour la vidéo de Isaac quand il a passé 24 heures comme Barbie et Ken. Je vais vous montrer ce qu'il faut ou comment ils le font chez Starbucks. Donc là, elle chante la petite chanson, Barbie Girl, blablabla. Donc elle met du lait, ensuite elle ajoute ça dans le blender avec le cream base, un petit peu de sirop de fraise, du sucre, des glaçons. Elle le mixe comme il faut, comme tout bon Frappuccino. Et après ça, elle fait un petit mélange avec une crème blanche, avec de la purée de fraises. Elle vient mettre ça sur les pourtours du verre, elle verse le frappuccino, elle ajoute de la crème fouettée et elle termine avec un petit peu plus de sirop aux fraises qu'elle a préparé. Moi, je vais essayer de recréer ma version maison pour voir ce que ça donne et j'ai très hâte de le comparer avec le vrai de chez Starbucks. Première étape, il nous faut de la purée de fraises. J'en ai pas trouvé dans le commerce, alors je vais prendre des fraises qui sont fraîches. C'est tombé. Et je vais les mettre en purée, c'est pas très compliqué. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas ajouter de sucre parce que je trouve que souvent les boissons chez Starbucks sont assez sucrées. Alors on va voir si la version maison peut être un peu moins sucrée. Pour faire le sirop qu'on met sur les parois du verre, je vais prendre du lait condensé sucré parce que ça ressemble un petit peu à la texture du truc que j'ai vu sur TikTok. Et là, je vais ajouter la purée de fraises qu'on vient de faire. Je trouve que ça ressemble quand même à la couleur qu'on a vue aussi. Donc jusqu'à présent, ça va bien. Je vais récupérer mon mixeur. Moi, j'utilise une tasse de lait d'amande. J'ai trouvé cette boisson aux fraises à l'épicerie, donc c'est parfait. Je vais en mettre environ 3 cuillères à soupe, comme ça. 2 cuillères à soupe de sucre. Là ensuite ils disent qu'il faut mettre le cream base de chez Starbucks, mais puisque j'en ai pas à la maison, l'un des ingrédients qui le remplace très bien c'est la crème glacée, parce qu'à l'intérieur il y a souvent de la gomme de xanthane et c'est ça qui ajoute la texture apparemment. Ça c'est un conseil de pro d'une personne qui travaille chez Starbucks qui fait des TikTok et c'est ce que j'ai entendu, alors je vais suivre son conseil. Je vais sortir ma crème glacée à la vanille, je vais mettre 2 boules, on ajoute environ 1 tasse et demie de glaçons et on va mettre en purée. Ça sent le bonheur, je peux vous le dire. Là, je vais récupérer mes petits verres de chez Starbucks, ce que Isaac avait utilisé dans sa vidéo Starbucks Star Ruby. Je récupère aussi le petit sirop qu'on a préparé au tout début de la recette. On va venir mettre ça sur les parois du verre pour qu'il y en ait comme il faut partout. Voilà. Je vais en ajouter un petit peu plus. Nickel. Et là, on va venir remplir avec le frappuccino qu'on a fait. Bon, la couleur est pratiquement la même entre les deux mélanges. On continue bien sûr avec la crème fouettée. Et il rajoutait encore un petit peu plus de sirop sur le dessus. Oh, mais là, j'ai trop envie de goûter ce truc. On referme comme chez Starbucks. Et moi, j'ai trouvé des pailles réutilisables vertes. Je trouve que c'est trop bien. Nickel. On va récupérer notre commande. Et voilà. Merci. Première partie. Merci. Je te souhaite une très belle journée. Toi aussi, ciao, bonne journée. Et nous, on va retourner à la maison. Est-ce que c'est parce que Isaac est arrivé que t'es là juste à la porte? Il y a quelqu'un qui t'attendait impatiemment. Oh, moi, c'est chez le camarade.
Allez, fais un bisou. Maintenant, il faut que tu mettes le petit bandeau de chaton. Dégustation, ça j'adore. Je te donne ce premier drink. Voilà. Et attends, je te donne le deuxième ici. Ok, tu peux commencer la dégustation avec celui que tu veux. Je peux déjà dire, lui, un peu plus lourd. C'est comme du lait fraise, c'est ça? Dans les deux cas, ça devrait être à la fraise. Il est plus sucré, lui. Là, en tout cas, t'as de la crème fouettée partout autour de la bouche. Alors, le plus sucré, c'était la version maison. C'était plus lourd, hein? C'est vrai? Est-ce que c'est quand même comparable, les deux? Oui. Ok, très bien. On va passer à la prochaine recette. On va maintenant se faire le Oreo Frappuccino. Il faut mettre des glaçons avec du lait, ensuite des Oreos bien sûr. Ça n'a pas l'air très compliqué. Après ça, ils font juste le mixer et ils ajoutent la crème fouettée. Moi, je trouve que leur version est un petit peu simple sur TikTok. Je vais ajouter quand même de la crème glacée pour faire la même texture que les Frappuccino Starbucks. Je vais suivre le conseil de l'employé et on va aussi ajouter un petit peu de décoration pour que ce soit plus gourmand. Est-ce que tu es prêt à goûter ton Oreo Frappuccino? Mais oui. On va mettre une tasse de lait d'amande, une tasse et demie de glaçons, 2 boules de glace vanille. On récupère l'ingrédient secret, les originales Oreo. Là, je vais en mettre 7 pour la chance, un petit sprout de sirop de chocolat. On referme et c'est parti. Pour la déco, je vais me préparer des petites brisures de biscuits. On va verser notre petite mixture. La crème fouettée, sirop de chocolat. Ça, c'est la meilleure chose. Non, la meilleure chose, c'est le petit croquant comme ça avec les biscuits on top. C'est servi! Est-ce que c'est moi qui va goûter encore? Non, c'est moi cette fois-ci. Oh non! Ok, je vais commencer avec celui-là. Son goût de Oreo. C'est difficile à viser, hein? Ça, pour le coup, j'ai pas vraiment le goût du Oreo. Non? Et je peux même te dire qu'il y a du café dans celui-là. Alors, c'est sûr que c'est pas le mien. Ça, c'est celui que j'ai fait, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Oui. Les deux sont très très bons, mais si vous voulez quelque chose qui goûte le Oreo, vaut mieux vous le faire maison comme ça. En plus, la recette est super facile à faire. Ou tu leur donnes des Oreos. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils acceptent ça. Notre amie qui travaille au Starbucks, Catherine, nous a fait une grande révélation. Apparemment, que la nouvelle tendance en ce moment, c'est de demander chez Starbucks son refresher mais blendé. Donc ça fait un genre de smoothie super rafraîchissant. Et pour trouver la recette, je suis allé voir sur TikTok. J'ai choisi le Strawberry Acai Lemonade Refresher. Donc tu mets de la glace dans un verre avec la préparation daiquiri aux fraises. Tu ajoutes de la limonade. C'est vraiment pas compliqué. Tu prends des petites fraises congelées, tu les découpes, tu le mets dans ton verre et ton drink est prêt. Mais là, il faut juste le blender pour faire la fameuse boisson tendance du moment. On récupère le verre. On va mettre la boisson daiquiri aux fraises au fond. Ensuite, les glaçons. Pour le petit côté acidulé, on se met de la limonade. Là, je sais, on va déjà mixer les fraises après, mais juste pour vous donner le look du vrai refresher, on prend des fraises congelées. On le couperait en morceaux comme ça et sur le dessus. Là, je t'avoue que déjà comme ça a vraiment l'air du refresher. C'est trop bien. Mais, puisqu'on fait les recettes tendance aujourd'hui, on va verser ça dans le mixeur. On referme le tout et on mixe. On le reverse dans le verre. Et là, t'es en business. Donc ça ici, c'est la version maison qu'on vient de faire. Et ça, c'est la version du Starbucks. Et je peux vous dire que ça te ressemble vraiment énormément. Ok, je te donne la version Starbucks. Moi, je vais goûter ma version et après ça, on va switcher, ok? Je sens la fraise, pas trop sucrée, acidulée. Moi, je goûte plus la limonade dans ça, mais c'est vraiment bon. Je peux te dire que l'été, au bord de la piscine, je veux boire ça. C'est pareil, ça coûte exactement la même C'est chose. vraiment très proche quand même. Peut-être que celle-là est un peu plus acidulée, mais Un peu plus, oui. franchement, si t'as pas de Starbucks à côté de chez toi, fais la recette qu'on vient de faire parce que c'est vraiment pratiquement identique et c'est trop bon. Et si tu vas chez Starbucks, mais fais le test, fais le blender, parce que c'est vraiment méga bon. Vraiment délicieux. Est-ce que t'es prêt pour une autre recette? Ah, mais je vais exploser aujourd'hui. Est-ce que tu savais qu'au Starbucks, il y a du pina colada frappuccino? Non, je savais pas. Ok, regarde bien, j'ai trouvé la recette. Ils mettent du lait de coco dans le verre. Ensuite, ils ajoutent du sirop de pineapple. Après ça, la base classique. Et nous, ça sera de la glace ou de la crème glacée. Ils ajoutent beaucoup de glaçons. Ils mixent. Ils versent ça dans le verre. Ça fait vraiment comme un petit pina colada vraiment d'été. Et sur le top, bien sûr, de la crème fouettée. Ça, c'est mon genre de drink, je peux te le dire. Et j'ai vraiment hâte de voir si la version maison sera meilleure que celle du Starbucks. Je vais commencer par une tasse de lait de coco, de la crème glacée vanille, 2 fois. Moi, je vais faire un petit duo avec cette boisson pina colada. Je vais ajouter un bon splash
comme ça. Et pour que ce soit vraiment frais, des bons morceaux d'ananas que j'ai coupés. J'ajoute les glaçons. On referme. Station mixage. Et C'est parti! On verse ça dans le verre. Jamais sans la crème fouettée. Et c'est l'heure de comparer. j'ai décidé que ça va être moi qui va goûter ça. Ça te dérange pas, hein? Catch, je me suis déjà bien installé. Moi, j'enlève l'étiquette à côté pour pas que tu triches. Je te donne celui-ci en premier et l'autre ici. C'est bon, tu peux déguster. Très frais. On sent l'ananas, c'est très bon. Ça c'est vraiment beaucoup plus épais. On sent plus le pina colada. Là on sent un peu plus l'ananas. Ah oui? Lequel tu préfères? C'est difficile mais lui qui est plus consistant. C'est la version maison. Ah oui? Ah ouais. Et en même temps, ils n'ont pas mis l'ananas complet dedans. Non, c'est ça. C'est l'ananas en gel là. Et ça, c'est l'ananas maison. Je vais quand même goûter. Ça goûte vraiment le pina colada. Je vais voir ça. C'est plus acidulé. Je pense qu'il doit y avoir de la limonade dans ça. C'est très bon aussi, hein. Bref, là, pour le cours, vous pouvez le faire maison ou aller le prendre directement chez Starbucks. Vous allez être ravis dans les deux cas. Mon amie Catherine chez Starbucks m'a aussi parlé d'un autre drink qui est vraiment tendance en ce moment. Apparemment, qu'il y a quelque chose qui ressemble énormément au Sour Patch. Et là, je vais vous montrer sur TikTok comment il faut commander le drink pour que ça ait le même goût. Voici ce qu'il faut commander. Un Venti Lemonade avec 6 pommes de framboise et de la purée de fraises. C'est aussi simple que ça. Et là, bien sûr, on va faire la comparaison avec la version maison, la version Starbucks et la vraie saveur des bonbons. Là, ici, j'ai dans les mains la version du Starbucks. La boisson a l'air quand même assez simple à réaliser. On va commencer par mettre de la purée de fraises qu'on a faite au début de la vidéo dans le fond du verre. Comme ça. J'ai trouvé du sirop de framboise. Et franchement, je l'ai goûté du bout des doigts. Et c'est très très bon. Je vais en verser un petit peu. Il dit 6 pompes, donc ça doit être quand même assez sucré. J'ajoute mes petits glaçons. La base de limonade. Là, pour le coup, ça n'a pas la même couleur, mais attendez, on va le mixer. Regarde là quand même, au niveau de la couleur, C'est presque pareil. c'est vraiment très très proche. J'ajoute mes petits morceaux de fraises congelées que j'ai mis en tranches. Et on va pouvoir comparer. Moi je t'attends, hein. En mangeant des Sour Patch, je suis vraiment curieux de voir si ça va avoir le goût des Sour Patch. Ça ressemble pas mal au Refresher qu'on a fait tout à l'heure, hein, franchement. Moi j'ai pris la version Starbucks. Ok, et moi je vais goûter la version fait maison. Bon. C'est bon? Est-ce que ça goûte vraiment les Sour Patch? Goûte ça. Le tien, oui. C'est drôle, non? Le tien est méga acidulé. La version Starbucks est super bonne, mais je dirais que la version qu'on vient de faire est plus proche du bonbon pratiquement. À la maison, si vous n'avez pas de Starbucks près de chez vous, faites la recette qu'on vient de faire. Autrement, si vous êtes un peu pressé, allez chez Starbucks. Les deux fonctionnent très bien. Et si vous êtes vraiment un fan de Sour Patch, vous prenez le petit bonbon et vous apprendre à faire nager. Regarde. Regarde, il s'amuse dedans. Moi, je pense que c'est plus toi qui s'amuse là. Cheers. Qu'est-ce que tu fais? Du sport? Il manque du caramel pour mon dernier drink. J'essaie de le faire descendre dans le fond du pot. Moi, je pense que tu brûles des calories déjà. Ah, peut-être. J'ai trouvé la recette du caramel frappuccino sur TikTok. Et il y a un petit ingrédient secret qui m'intrigue beaucoup. Donc, elle dit qu'elle va faire le caramel frappuccino avec une tasse de lait, des glaçons, du café, ou tu peux aussi ne pas en mettre. Et là, le trick, c'est de mettre du pudding vanille à l'intérieur avec bien sûr du caramel. Tu mixes tout ça, tu ajoutes un peu de caramel sur le verre. Tu verses le tout et tu finis avec la crème fouettée bien sûr. Plus de caramel. J'espère que je vais en avoir assez. Et ça a l'air très très bon. Première étape, on décore le verre. On va mettre un petit peu de caramel sur les parois. Une tasse de lait d'amande. L'ingrédient secret, le pudding vanille. Les glaçons. La crème glacée. Plus de caramel. Ça, c'est pas un drink pour toi, hein. T'es pas fou du caramel. Ça, c'est vrai. On mixe. On va verser notre petite mixture. Là, ici, on a la version maison qu'on a fait. Et à côté, j'ai la version du Starbucks. Là, bien sûr, il n'y a pas de décoration sur celui du Starbucks. Moi, j'ai fait une petite fantaisie, mais on va faire le taste test. Yeah. Ok, je vais commencer par celui-ci. Très bon. On a le goût du caramel. C'est assez crémeux. Ça, c'est plus sucré un peu. C'est très bon aussi. Il y a un petit goût un peu plus comme complexe. Je sais pas, il y a comme autre chose. Il y a une autre saveur, on dirait à l'intérieur, que je suis pas capable d'identifier. C'est le Starbucks, non? C'est vraiment bon. C'est comme une combinaison à faire, je pense, avec du café parce que c'est vraiment délicieux. Ça, c'est plus...
c'est un peu plus neutre, je dirais. C'est un peu plus goût vanillé. Je pense que c'est dû au petit pudding vanille qu'on a mis dedans. Je dirais que je préfère celui du Starbucks, même si ça c'est une bonne alternative à faire à la maison. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette partie 2 des drinks TikTok de Starbucks. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 3. Moi j'adore faire ces vidéos parce que c'est hyper rafraîchissant, surtout durant l'été. Dis-moi aussi en commentaire quel est ton drink Starbucks préféré, peut-être que je le ferai dans la partie 3. Juste ici tu peux cliquer sur des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Ici tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, Vous êtes les meilleurs! vous êtes les meilleurs et bois pas toutes mes drinks s'il te plaît, j'en veux encore. J'ai fait une petite dégustation de drinks là. Cheers.